Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Le député maire de Tia-Salé, Antoine Salé Tiemoko, il a reçu, n'est-ce pas, de menaces de mort de la part d'une personne qui se cache derrière, n'est-ce pas, un profil WhatsApp, je pense, qu'il a écrit. Nous allons essayer de voir, vous savez, toujours lu sa position. Il a refusé de s'allier, n'est-ce pas, au pouvoir. Il a refusé toutes les propositions qui lui avaient été faites, donc je pense qu'il a créé son mouvement. C'est d'ailleurs même ces menaces cadrent, n'est-ce pas, avec ces mouvements. Et il soutient des personnes qui ont été expropriées sur leur territoire, sur leur terre. Vous savez, dernièrement, l'affaire de Komé Bakari. Et j'en passe, au fait. Donc, nous allons voir qui le menace. Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est une personne qui se cacherait derrière ce message farfelu pour, n'est-ce pas, discréditer, par exemple, le RHDP? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs médias ont reporté dans ce message-là, ces captures d'écran que vous voyez. Non seulement plusieurs médias, donc, que ce soit les pro-PPACI, que ce soit les médias indépendants, que ce soit les gens du PDC-RDA, ils ont tous reporté ce menace de mort, voilà, ces captures d'écran. Vous allez essayer de voir ça en détail. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'en ressort? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qu'on a ici, c'est bonjour. Chers messieurs et dames, notre pays, la Côte d'Ivoire, est devenu fréquentable et stable grâce aux efforts du président Alassane Ouattara. Alors, vous, monsieur Assalé Tiemoko et sa bande, devez vous associer au RHDP, le parti politique le plus fort de la Côte d'Ivoire, et de chercher à former un autre soi-disant parti politique pour la vigilance des honnêtes citoyens ivoiriens qui soutiennent déjà les actions de développement du président Adou. Vous faites honte à la population de Côte d'Ivoire, surtout aux jeunes que nous sommes. Qu'est-ce que tu peux créer dans ce pays, toi, Assalé Tiemoko? N'importe quoi. Première capture. Deuxième capture. Continuons toujours. La population de la Côte d'Ivoire est fière du travail abattu par le président Alassane Ouattara, sauf un monsieur comme le député le plus malhonnête, Assalé Tiemoko, qui dira le contraire. On ne peut jamais accepter dans notre pays que quiconque vienne manipuler la jeunesse, mentir aux gens, comme vous le faites, tu feras mieux de dissoudre cette médiocre formation politique, sinon tu sauras qu'aucune bêtise n'est acceptée dans notre pays. On vous met en garde, on ne veut plus entendre parler de ça. Vous voulez faire vos conneries, allez-y ailleurs. Troisième partie donc de capture d'écran. Après Oufouet, qui a travaillé sérieusement à développer la Côte d'Ivoire, c'est bien Alassane Ouattara. Les Ivoiriens se sentent mieux avec Alassane Ouattara. On vous met en garde, ne soyez pas surpris de la destruction de votre siège. On ne veut plus d'idiots dans notre pays. Ensuite, apparemment, Assalé Tiemoko, dont le maire député, a répondu en disant « Nous prenons acte ». C'est même écrit avec les fautes. Nous prenons acte de votre menace. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais si vous aimez votre vie et celle de vos familles, alors plus jamais, au grand jamais, que vous parliez de ce mouvement ici en Côte d'Ivoire. Vous pouvez texter si vous voulez et vous-même, vous allez apprécier la suite. Ensuite, il continue à dire « Sans faute, qui vivra verra ». Ça, c'est la personne qui menace le député, toujours celui au fait. Toi, Assalé Tiemoko, tu te bases sur ton titre de député pour raconter de n'importe quoi. Tu penses que la Côte d'Ivoire appartient à tes parents qui ont eu le malheur de te mettre bas. Rassure-toi que tu nous trouveras sur ton chemin. Bande d'imbéciles. Ce sont vos parents qui ne reconnaissent pas les bienfaits d'un grand homme pour tout un peuple et qui ont eu le malheur de vous mettre au monde. Dites à votre imbécile de Assalé Tiemoko qu'il ne vaut même pas la cheville des Soro. Mais où est-il? Vous pensez que nous allons vous regarder à continuer dans vos bêtises? Soyez prêts
vous allez apprécier vous-même. Ça, c'est 6h16. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre, n'est-ce pas, les différentes captures d'écran de menaces contre donc ces députés. Et pas plus tard que ce matin, il y a un journal qui a associé également son nom sur les choses, l'expropriation, n'est-ce pas, des terrains des gens, des populations dans sa circonscription, en fait. Donc, apparemment, on veut le faire tomber. Donc, à travers ce que moi je viens de lire, clairement, la personne est en train, n'est-ce pas, de défendre le président Alassane Ouattara, en train de défendre le RHDP et mettant en garde ces maires députés, donc, le disant d'arrêter donc le mouvement, le parti politique qu'il a créé ou bien qu'il veut créer, et également de rejoindre le RHDP, et également d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, de critiquer et toutes ces choses, en fait. Et sinon, s'il ne le fait pas, il le verra, en fait. Donc, il a reçu de menaces. Vous avez suivi ces menaces-là. Peut-être ils vont atteindre à sa vie, ou bien il va perdre son siège, il va perdre son immunité, il va ceci, attendez, vous allez voir. Et dans tout ça, ce que lui, le maire député, a répondu, c'est nous prenons acte de votre menace, tout simplement. Mais dans ces captures d'écran qu'ils ont envoyées. Maintenant, c'est difficile donc de dire avec précision que c'est le RHDP qui a envoyé la personne pour le faire. Parce que au début, il parle que nous jeunes. Après, il apporte le nom du RHDP. Par la suite, il compare le député à Guillaume Soro. Il dit que tu n'atteins même pas la cheville de Soro. Où est-il maintenant? Donc, s'il continue à faire ce qu'il fait, s'il continue à être contre dans le gouvernement du RHDP, apparemment, ce qui était arrivé à Soro, c'est-à-dire l'exil, l'attend également, ou bien la mort. En grosso modo, ce qui s'est passé entre, n'est-ce pas, Assal Tiamoko et ce profil anonyme, en fait, parce qu'on ne sait pas exactement qui est-ce. Mais tout laisse à croire que ça serait un militant du RHDP, au fait, qui menace Assal Tiamoko, au fait. À travers donc cette menace, qu'est-ce qu'ils veulent? Ces personnes qui sont derrière ces menaces, ils veulent fermer la bouche, n'est-ce pas, de ces députés. Apparemment, ils dérangent. Ça, c'est selon ce que moi je pense. Vous voyez? Ils veulent lui faire fermer la bouche avec les menaces. S'il comprend, s'il accepte ce qu'ils veulent, ça va, ils vont s'arrêter là. Donc, c'est-à-dire, son parti politique, il met fin à ses projets et il rejoint le RHDP. Et voilà, ça, sa vie va être sauvée et il n'aura pas de problème. Mais s'il continue à vouloir donc créer dans ces partis politiques, à le faire fonctionner, également continuer à critiquer le pouvoir, également être contre ces pouvoirs, alors ils vont mettre en exécution leurs menaces. Voilà ce que moi je comprends dans ce qui se passe, n'est-ce pas, entre dans ces dialogues-là, ces captures d'écran. Et voilà. Maintenant, on se pose la question de savoir qui serait donc derrière ces menaces. Parce qu'on ne peut pas juste dire comme ça, c'est le RHDP. Vous savez, en politique, tous les coups sont permis. Donc, une personne d'une autre partie politique, pour nuire peut-être à l'image du président de la République, peut bien faire ça. En fait, il achète un numéro quelconque. Après, il sait que voilà, Assal Tiamoko dérange le pouvoir. Voilà, et voilà. Et il fait ça, capture les écrans et puis il balance. Ouais, pour discréditer au fait le parti au pouvoir. C'est aussi une possibilité. Donc, jusqu'à preuve du contraire, voilà les faits. Et voilà donc les preuves. Pour le moment, selon ces captures d'écran, c'est les sympathisants et les militants du RHDP qui seront, n'est-ce pas, des potentiels coupables. Mais on ne pourra pas confirmer ni infirmer cela. Voilà. Maintenant, s'ils veulent fermer la bouche de ces députés, en fait, finalement, quel est donc le but
Pourquoi est-ce qu'il est alors député si lui, il ne peut pas parler? Avec l'immunité qu'il possède, pourquoi lui ne peut pas parler? Si lui ne peut pas parler, qui pourra donc parler? La population lambda? Non. On peut bien facilement broyer une personne qui n'a pas d'immunité. Alors que lui étant député, il peut bien se prononcer sur les questions. Il est dans son rôle de dénoncer la mauvaise gouvernance. C'est dans son rôle de le faire. Il est député, c'est pour ça en fait. Ce n'est pas pour rester comme ça et toucher le salaire. Et si vous arrivez à menacer les députés, alors c'est grave. Sommes-nous en dictature? Donc, pour finir, chers amis, j'espère réellement que c'est pas le RHDP qui est derrière cela, parce que sinon c'est vraiment grave, gravissime. C'est la dictature en fait. Et si c'était une autre personne appartenant à un autre parti politique, voulant profiter de ce qui se passe avec les grèves des enseignants, avec l'approche des élections présidentielles, avec toutes ces choses pour discréditer le RHDP, vraiment il est tombé très bas en fait. On ne fait pas un combat, on ne gagne pas des élections de cette façon. Donc, non aux violences, non aux menaces. Et on soutient fort ces maires députés parce que lui quand même, au moins, on voit qu'il essaie de faire de son mieux en fait pour dénoncer les injustices. Sans voir ni froid ni peur, n'est-ce pas, dans les yeux. Partagez massivement cette vidéo afin, n'est-ce pas, de dénoncer ces menaces-là à l'encontre de ces maires députés. Ou bien on attend les démentis de la part, n'est-ce pas, du parti au pouvoir pour nous expliquer qu'ils ne sont pas derrière ces menaces